Ah, Tidiane Thiam. J'ai vu la vidéo des JO où le mec s'exhibait comme jamais on l'avait vu, quoi. J'ai dit, mais c'est quoi cette exhibition-là? Et puis, euh, bon, je me suis demandé en fait, que pourrait-il être, comment on appelle ça, la raison. Et là, on me dit que non, en fait, d'abord, je me demandais, j'ai dit, mais c'est qui ça? On me dit, c'est Tidiane Thiam. Maintenant, qu'est-ce qu'il a s'exhiber comme ça au point où on en a la nausée? Et on me dit, bon, là encore, je demande, mais c'est pourquoi il fait ça? On me dit, non, bon, voilà, c'est Tidiane Thiam. En Côte d'Ivoire, les enfants, après ça, ils voulaient faire son prodadé, ils voulaient prendre point. Mais pour être franchement, ça m'a donné une telle de ces nausées. Ça faisait honte. Ça faisait juste on peut se dire important comme ça et puis s'exhiber, on ne sait plus trop pour quelle raison au milieu de tout le monde, au point où tout le monde s'en étonne pour dire mais attends, qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire à ce moment-là pour que le type il se mette comme ça à un spectacle, quoi. Franchement, le spectacle, il était horrible. Horriblement, je sais pas, nauséeux. En tout cas, j'en ai eu pour ma dose. Mais sinon, c'est pour dire à nos concitoyens, je leur dis franchement, ne perdons pas de vue ce qui est essentiel pour nous, qui est, je suppose, l'assurance même de notre développement, enfin d'un développement continu. Ne perdons pas ça de vue du tout pour un quelconque imposteur qui est du type de Tidiane Thiam. Sinon, voyez un peu comment on pourrait le regretter en fait. Tidiane Thiam, comme on le voit en tout cas, c'est de la tromperie, c'est de la fourberie. Rien d'autre que ça. Franchement, ça fait honte ce que j'ai vu et je voudrais juste interpeller nos concitoyens qui ne perdent pas de vue ce qui est essentiel pour nous. Et aujourd'hui, ce qui est essentiel pour nous, éclaireurs, c'est ce que nous fait découvrir le président Alassane Dramane Ouattara. Et pour rien au monde, on devrait mettre ça à risque. S'il vous plaît, c'est très important. Très, très important. Nous voulons continuer avec ce développement et avec cette vision. Ne venons pas nous mélanger au risque de regretter ça pour longtemps, quoi. On l'a vu, on l'a vécu, on l'a fait. Il ne faut pas revenir là-dessus. Merci, éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Et il y a notre père Koulibaly qui répond que personne ne s'occupe de Chakadian. Donc, il voulait attirer l'attention sur lui comme à son habitude. Et ça veut dire qu'il souffre d'un complexe d'infériorité qui ne dit pas son nom. Et cher maire, c'est vraiment désolant. Alors qu'un homme, tu peux parler de ce que tu as fait. Tout le monde a fait quelque chose. Et que Chakadian nous parle de ce qu'il a fait. Il n'est même pas quelqu'un qui n'est pas fier de lui-même. Est-ce qu'il peut être fier? Est-ce qu'il peut imposer le respect? Voilà pourquoi les gens ne t'aiment pas, Chakadian. De la même manière que tu n'aimes pas les Ivoiriens, là, c'est comme ça aussi que les gens ne te calculent pas. Non, on va te dire ça. Je sais que ça te fait mal quand je te dis la vérité, mais l'amitié, c'est fait pour ça. L'amitié, c'est fait pour se dire la vraie vérité. Et cher maire, attendons de voir ce que demain nous réserve. Mais ce monsieur, c'est un imposteur. Ce client abonné du néocolonialisme et de l'impérialisme ne sera pas la personne qui va faire ses beaux jours en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va l'exposer pour que tout le monde comprenne qu'il est la mauvaise pièce que le PDC veut vendre à la Côte d'Ivoire. Et il ne passera pas. Lui et ses amis de l'AES, je parle du fils de M. Traoré, Soumaïla Traoré Bredoumi, qui est né au secteur 4 de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, avec le vieux Kopli Boni, le vieux Ghanéen. Votre malhonnêteté, elle ne passera pas. Et cher maire, merci infiniment. On va vous laisser vous reposer tout en vous souhaitant une excellente soirée et tous les bonheurs qui vont avec. Merci beaucoup, éclaireur, et bonne suite d'émission à tous. Hein. À bientôt. Hein. Merci beaucoup, cher maire. On dit ça, on rit, mais l'éclaireur, Dieu, là, il est toujours du côté de la vérité. Quel que soit ce que tu fais dans cette vie, quand tu n'es pas dans la vérité, là, Dieu ne peut pas venir te soutenir là-dedans.
Regardez nos opposants. Ils sont sur le faux. C'est quoi tout leur échoue, au fait? Ils sont tellement sur le faux. C'est quoi tout leur échoue. Et c'est comme ça, la vie, là, c'est comme ça. Tout se paye. Il faut être vrai. Ok, maintenant je vais rentrer dans Chakadjan. Regardez Chakadjan lui-même. L'intention même qu'il avait déjà avant de venir s'implanter dans la politique ivoirienne, là, l'intention même était déjà mauvaise. Parce que l'intention là, c'est de venir enlever le président de la République qui vraiment montre à l'Ivoirien comment un président doit travailler, comment un président doit agir avec son peuple. Les Ivoiriens sont tranquilles. Toi, tu sors de nulle part, on ne sait même pas dans quel coup comme ça, là, tu es venu trouver un taureau qui est bien cuit là, et puis tu dis que c'est toi qui veux prendre ça. Comment ça peut se passer? C'est-à-dire une intention même déjà est mauvaise. Donc, ce qui fait que partout où il passe, ça lui échoue. Moi, toi, quand je le regarde, je le vois en une deuxième femme qui est partie, qui a dit au monsieur de chasser sa femme pour qu'elle rentre. Voilà, et puis maintenant, le foyer, là, maintenant, ça ne va jamais te bénir. Et c'est ce qui arrive. Il est venu au PDCI, ils ont chassé tous ceux qui étaient là, qui luttaient là, pour le PDCI, là. On les a mis de côté, et puis lui, maintenant, on l'a placé. PDCI t'appartient, fais ce que tu veux. Comment ça peut te réussir? Et il ne fera que lui-même aller d'humiliation en humiliation. Parce que, regarde, d'abord, tu es venu à mauvaise intention. Deux, encore, tu allais trahir les gens qui étaient là avant toi. Donc, c'est comme ça, lui ne peut te réussir au fait. Il n'ira que d'humiliation en humiliation. Et quand il s'est levé même au JO là, ça fait honte même quand tu regardes la vidéo. Toi-même qui n'es pas, tu as honte même. Moi-même, je n'ai jamais accepté même que mon frère fasse ça. Ah, c'est honteux, quoi. Donc, c'est pour dire que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes au fait. Et c'est ce qu'ils vont récolter jusqu'à la fin. Ce soir, je souhaite venir sur l'un des mensonges et de scandales de Tidiane Thiam. Voilà, donc je viens sur le, comment on appelle, le journal britannique qui est apparu le vendredi 7 juillet 2020. Voilà, qui disait en titre que le patron du Crédit Suisse est évincé après un scandale d'espionnage contre deux responsables du personnel. Bon, je ne vais pas dire le nom pour aller vite. Voilà, donc moi, mon analyse sur ce problème-là est que, comme en tant que, donc, qu'est-ce que Tidiane Thiam avait fait? Voilà, il avait mis en filature ses responsables du personnel. Et moi, je pense qu'il avait fait cela parce que ces personnes, ils avaient certainement vu clair dans ces magouilles. Donc, en tant qu'un mafieux, donc il a fait le travail que tous les mafieux font. Voilà, c'est de mettre en filature ces personnes-là pour ne pas que ces personnes aillent dénoncer ces magouilles qu'ils faisaient. Donc, il les surveillait de très près pour, comme l'huile sur le feu. Voilà, et c'est comme ça qu'il a procédé. Voilà, pour pouvoir faire couler cette banque-là, parce qu'il était venu pour ça. Voilà, il se connaît en tant qu'un irresponsable, un incapable, un vaurien notoire, un bandit de grand chemin, un kleptomane, un voleur, un brigand. Donc, il était venu avec cette ambition dans cette banque de crédit suisse. Eux, ils ont cru avoir affaire à une personne, une personne normale. Voilà, donc ils lui ont donné leur confiance. Et voilà ce qui en est sorti dans cette affaire. Et voilà, donc en vrai, pour expliquer. Pour dire que ce monsieur, en fait, ça fait longtemps qu'il est dans ce banditisme, parce que c'est un voyou de, la chronique. Donc, c'est ça qui l'a ramené au PDCI. Lorsque, il était déjà dedans, il est parti se former, et il allait mettre en œuvre sa formation. Et après, quand il est venu, donc il a entraîné ce Bredomi Soumaïla, du vrai nom, Traoré Soumaïla. Voilà, c'est dans ça qu'ils ont mis en marche les formations, les magouilles en tant que deux étrangers, l'autre un Sénégalais puissant, l'autre aussi
un Burkinabé, voilà, qui veut cacher son origine, là, qui s'est fait appeler Kouassi, qui s'est fait appeler Kouassi Bredoumi, et puis derrière on met Traoré Soumaïla pour cacher, genre pour se forcer, voilà, pour montrer aux gens que voilà, il est un baoulé alors que c'est pas le cas. Voilà, donc c'est dans ça qu'ils ont piégé le ministre Adjoumani. Lui, il pensait avoir affaire aux choses, aux gens de politique, aux gens normaux, voilà, qui avaient, comment on appelle, la capacité, la classe, voilà, le savoir-vivre et tout ce qui va avec, comme des Ivoiriens, parce que lui aussi, je pense qu'il pensait avoir affaire aux Ivoiriens. Donc c'est dans ça qu'ils l'ont enregistré comme le travail des bandits étrangers. Voilà, donc c'est pour vous mettre en garde contre ce monsieur-là. Nous ne savons rien de ce monsieur. Ce monsieur comment on appelle là, le journal en dit long. Ça veut dire que ça fait très longtemps que ce monsieur est dans du brigandage, est dans du est dans du, comment on appelle là, du braquage, est un chef de gangster. Donc nous ne savons pas où il est parti apprendre tous ces magouilles-là. Donc faisons très attention. Vous les Ivoiriens, vous n'avez pas dit que vous aimez ramasser tout le monde? Hein? Le PDCI, là, je vous ai dit de faire très attention au PDCI. Ce parti-là, c'est comment on appelle, c'est un parti en fait qui a un sérieux problème avec les intérêts des Ivoiriens, qui a un sérieux problème avec les Baoulés aussi, parce qu'ils veulent montrer en face de tout le monde que les Baoulés ne sont intéressés que par les Baoulés, voilà. Et puis aussi, ils veulent montrer comment on appelle à tout le monde que les Baoulés en fait sont des incapables, parce qu'en allant prendre des étrangers pour venir les fabriquer en en Baoulés, c'est une manière de les salir en fait. Les Baoulés sont intelligents. Donc vous les responsables du PDCI là, ça, c'est de vous-même que vous parlez. Vous n'allez pas gâter le nom de Baoulé. Vous, comment on appelle, les Ivoiriens, faisons très très attention à ces bandes de voyous là, ces bandes d'étrangers. Hein? Lorsqu'on dit leur vrai nom, ça les fait mal. Un étranger est un étranger. Hein? Le fils de, comment on appelle, un fils de père sénégalais et de mère sénégalais, là, ça donne quoi? Ça donne 100% sénégalais. Pourquoi cela vous fait mal? Hein? Pourquoi cela vous fait mal? Donc, non, nous, on ne comprend pas. On ne fait que dire le nom, voilà, le vrai nom de ces personnes-là. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais dire. Et puis aussi, je voulais vous demander, hein, Monsieur Tidiane Thiam, où est passé votre adjoint blanc? Elle est passée où? Parce qu'on ne comprend plus. Eh bien, la date de location est déjà passée. Bah, je tenais à vous rappeler que la date d'élection n'est pas encore arrivée. Donc, je vous conseille d'aller renouveler le contrat. Hein? Renouveler encore pour 1 an. Parce que j'ai adoré votre photo. Quand vous étiez assise, voilà, côte à côte, j'ai adoré ça. Ça m'a permis de faire direct, de vous lancer un message. Voilà, voilà. Donc, ne la cachez pas. Renouvelez le contrat de location que vous avez fait. Donc, voilà, comme c'est là, vous allez nous prendre une très jolie photo. Comme c'est là, on va pouvoir voir le joli visage de votre adjoint blanc. Voilà, parce qu'en tant qu'un soi-disant baoulé, donc votre dame, elle doit s'appeler, elle doit avoir un prénom, comme on appelle baoulé. Hein? Nous, notre mère, notre belle-mère, notre adorable mère, hein? La femme que notre père adore, celle qui adore notre père, celle qui est avec notre père depuis une décennie, qui l'a porté, comment on appelle là, voilà, dans les bras, qui l'a soutenu pendant toutes ces années, qui a été là tous les jours avec notre papa. Hein, celle grâce à qui notre papa est l'homme le plus heureux voilà, du monde, celle-là, elle est à nous. Donc, elle s'appelle là, notre mère Fantagbe. Donc, vous ne pouvez pas créer une deuxième Fantagbe. Donc, pour vous, là, ça ne peut que s'appeler comme je viens de le dire. Voilà, donc n'essayez pas de ressembler à notre père, car notre père est unique et il est irremplaçable. Voilà, il est unique en son genre. Voilà, ça y est, c'est lui, c'est Dieu qui l'a créé. Hein? Donc, les personnes sans personnalité comme vous,
des personnes qui ne font que copier, voilà, les autres, des personnes qui ne font que, voilà, qui cherchent, qui sont à la recherche de repères, hein, qui savent rien créer là, qui veulent juste aller se profiter de ce que les gens ont fait, du travail que les gens ont fait, de l'image que les gens se sont construits, hein, comment on appelle là, de l'évolution que les gens ont créée dans leur pays, hein, de l'ambition que les gens ont là pour pouvoir vouloir ressembler à ces personnes-là. Ces personnes comme ça ne peuvent pas égaler notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Donc toi, Chakadian, va loin, prends ta route et va. Je vous ai déjà dit la dernière fois, le Chep Show vous attend au Sénégal. Vous, au moins, vous avez la chance. Et puis, au passage, vous, Traoré Soumaïla, ah, Bredomi, soi-disant, comment vous appelez même là, Kwasi, soi-disant Kwasi, Bredomi là, hein, du vrai nom, Traoré Soumaïla là. Hein? Prenez votre baïchon, on vous attend, parce que votre armée là, les gens là sont en train de les décimer, hein? Il reste plus grand, voilà, il reste plus grand soldat, il reste plus grand monde, voilà, pour combattre. Donc on a besoin des bras. Donc prenez vos baïchons, vos sachets noirs, ou bien vos sachets bleus. Si vous voulez, on va vous acheter, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous allez partir aider, comment on appelle là, votre armée de votre pays. Et c'est pareil aussi pour vous. Monsieur, comment on appelle là, Babo, alias. Voilà, alias Abou Soumaré, hein, on vous attend aussi, ok? Voilà, donc je m'arrête là, c'était juste un petit coucou, voilà, juste pour faire un clin d'œil à mes amis que j'adore, voilà, donc je m'arrête là ce soir, voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne fin de journée, bon, pour d'autres aussi, et puis voilà, plein de bonnes choses, voilà, continuons dans le débat que nous, voilà, dans la bataille que nous faisons, voilà, et c'est juste comme cela que nous allons arriver à éviter notre pays, voilà, de tomber dans les bras de ces brigands que je viens de citer là, voilà.